الحديث الثالث le hadith numéro 3 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 principes: la profession de foi, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'aumône légale, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. Le commentaire du Cheikh rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que l'islam est comme une construction dans laquelle son propriétaire s'abrite et se protège. Il a aussi montré qu'il est bâti sur 5 choses: le témoignage qu'il n'y a de Dieu sinon Allah qui mérite d'être adoré et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage vers la mosquée sacrée. Nous avons précédemment parlé des 5 piliers dans le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Question: quelle est l'utilité de la citation de ce hadith alors que son contenu est cité dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu? Réponse: d'une part, du fait de l'importance de ce sujet, l'auteur a voulu insister dessus. D'autre part, dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il est clairement souligné que l'islam est bâti sur 5 piliers. Quant au hadith de Omar ibn al-Khattab, il n'est pas dans ces termes, quoique son sens littéral fait comprendre la même chose. Le hadith numéro 4, الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: celui qui est véridique, entendez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le digne d'être cru sallallahu alayhi wa sallam a dit: le potentiel créateur, al-khalq, de chacun de vous est rassemblé en un peu de liquide dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Puis, il est une adhérence pendant une période similaire. Puis, il est une mâchure pendant une période similaire. Dieu mande ensuite l'ange. Dieu mande ensuite l'ange qui insuffle en lui l'esprit et à qui sont ordonnées 4 paroles. Écris, est-il dit à l'ange, ce qui lui sera accordé, al-rizq, le moment de sa mort, l'ajal, ses actions et son sort misérable ou heureux dans l'au-delà. Par Dieu, que nul n'est en droit d'être adoré que lui, l'un d'entre vous accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis l'écrit le précède, il accomplit alors les actions des gens du feu et il entre dans le feu. Un autre d'entre vous accomplit les actions des gens du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu, puis l'écrit le précède, il accomplit alors les actions des gens du paradis et il entre au paradis. Commentaire du Cheikh rahimahullah ta'ala. Dans ce 4e hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que dans le ventre de sa mère s'effectue le passage de l'homme d'une étape à une autre, l'écriture du moment de sa mort, ce qui lui sera accordé, etc. Abdullah ibn Mas'ud a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lui qui est le véridique, le digne d'être cru, c'est-à-dire le véridique dans sa parole, dans son parler, le digne d'être cru dans ce qu'il reçoit comme révélation divine.
Il a en effet mis cette introduction car les paroles qui suivront relèvent de l'invisible, al-ghaib, qu'on ne peut connaître que par une révélation divine. Les leçons tirées de ce hadith. Ce hadith montre que la création de l'homme dans le ventre de sa mère se fait par 4 phases. La phase 1, celle d'un simple liquide qui dure 40 jours. La phase 2, celle de l'adhérence qui dure 40 jours. La phase 3, celle de la mâchure qui dure 40 jours. La phase 4, qui est la dernière phase, elle vient après avoir insufflé l'esprit en lui. On peut déduire de ce hadith que le fœtus, avant 4 mois, ne peut pas être jugé comme étant un être humain. De ce fait, s'il tombe du ventre de sa mère avant d'accomplir les 4 mois, on ne le lavera pas, on ne l'enveloppera pas dans un linceul et on ne fera pas la prière mortuaire sur lui, car il n'est pas encore un être humain. Après 4 mois, l'esprit est insufflé en lui et il acquiert le statut d'un être humain vivant. S'il tombe après cela, on pratiquera sur lui les grandes ablutions et l'on l'enveloppera dans un linceul et on fera sur lui la prière mortuaire comme quelqu'un qui a accompli 9 mois dans le ventre de sa mère. Les utérus ont un ange qui leur est propre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, Dieu mande ensuite l'ange, c'est-à-dire l'ange responsable des utérus. Les situations que vivra l'homme sont écrites alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Ce qui lui sera accordé, ses actions, le moment de sa mort, son sort misérable ou heureux. Dans ce hadith, on déduit la grande sagesse divine et que toute chose a auprès de Dieu un terme fixe et se trouve dans un écrit dans lequel rien n'est ajouté et rien n'est ôté. L'homme doit vivre constamment dans la crainte de Dieu et de son châtiment. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a en effet informé que l'homme accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis. Puis, l'écrit le précède. Il accomplit alors les actions des gens du feu et il entre dans le feu. Il ne convient pas que l'homme perde espoir, car il y a des gens qui ont commis des péchés pendant une longue période, mais à la fin de leur vie, Dieu leur accorde la guidance. Si quelqu'un pose la question suivante, pour quelle raison Dieu abandonne-t-il celui qui accomplit des actions du genre du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis? Puis l'écrit le précède, il accomplit alors les actions des gens du feu, et il entre dans le feu. La réponse est que cet homme accomplit en réalité les actions des gens du paradis selon ce qui apparaît aux gens. Sinon, son fort intérieur est corrompu et son intention est certainement mauvaise, ce qui fait que cette mauvaise intention prédomine jusqu'à ce qu'il ait une mauvaise fin. Que notre refuge soit en Allah. Ainsi, le passage du hadith suivant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis l'écrit le précède, il accomplit les actions des gens du feu et il entre au feu, fait allusion à l'approche du moment de sa mort et non pas de son approche du paradis par ses actions. Al-Hadith al-Khamis, le 5e hadith. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. D'après la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque apporte à notre affaire, notre islam, une chose nouvelle non fondée sur elle, verra cette chose rejetée. Dans la version de Muslim, il y a ceci, celui qui fait un acte sur lequel notre affaire n'est pas maître, verra son acte rejeté. Commentaire du Cheikh rahimahullah. Des savants ont dit que ce sujet est la balance du côté apparent des actes et le hadith qui est au début de cet opuscule sur la niya est la balance du côté profond des actes, car l'acte comporte une intention et un aspect. L'aspect est le côté apparent de l'acte. L'intention est le côté profond de l'acte. Leçon tirée de ce hadith. Celui qui apporte à cette affaire, qui est l'islam, une chose nouvelle, non fondée sur elle, cette chose est à rejeter, même s'il a une bonne intention. De cette façon, on déduit que toutes les innovations dans la religion sont rejetées, même si son auteur a une bonne intention. Tel que le souligne la deuxième version du hadith rapportée par Muslim, est que celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à ce que la religion a ordonné, cet acte est à rejeter même s'il a une base dans la législation. Ainsi, celui qui vend une marchandise interdite, sa vente est nulle,
Celui qui fait une prière surrogatoire sans raison dans des heures où il est interdit de prier, sa prière est nulle. Il en va de même pour celui qui jeûne le jour de la fête, etc. Tous ces actes, en effet, n'obéissent pas à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni à celui de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith numéro 6. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حماء ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les choses licites sont bien évidentes et les choses illicites sont bien évidentes. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur, et quiconque s'est laissé tomber dans les choses équivoques tombera dans les choses illicites. Comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Or, chaque souverain a un domaine réservé. Celui de Dieu est l'ensemble de ses interdits. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair, mudra, qui, s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera? N'est-ce pas que c'est le cœur? Commentaire du cheikh rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a classifié les choses dans ce hadith selon trois catégories. La catégorie des choses licites, évidentes et sans ambiguïté, comme par exemple l'autorisation de manger la bête du troupeau. La catégorie des choses illicites de façon évidente et sans ambiguïté, comme par exemple l'interdiction du vin ou de l'usure. Troisième chose, la catégorie des choses qui sont équivoques, qui laissent le jugement hésitant. Font-elles partie du domaine de l'illicite ou du domaine de l'illicite? Beaucoup de gens ignorent le statut de ces deux choses, sinon il est connu chez d'autres. S'agissant de cette catégorie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné qu'éviter ces choses-là relève de la piété scrupuleuse. Il a dit, ainsi quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. Ceci dit, il préserve sa religion pour ce qui est entre Dieu et lui et préserve son honneur pour ce qui est entre les gens et lui, afin qu'il ne raconte pas qu'un tel est tombé dans l'illicite du fait qu'il en connaisse le statut, alors qu'à ses yeux, la chose prête à confusion. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en parabole le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé qui, puisqu'il ne sert pas de pâture, est généralement riche en herbe, ce qui attire les bêtes à aller paître dedans, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, or chaque souverain a un domaine réservé, car d'habitude les rois protègent une partie de leur terre pour y laisser pousser de l'herbe en abondance. Celui de Dieu est l'ensemble de ses interdits, c'est-à-dire tout ce que Dieu a rendu illicite rentre dans son domaine réservé, car il a interdit de tomber dedans. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que dans le corps, il y a une mudra, c'est-à-dire un morceau de viande, aussi grand que le mangeur est capable de mâcher, que ce morceau est sain, que lorsque ce morceau est sain, tout le corps est sain. Il a expliqué ceci en disant, n'est-ce pas le cœur? Allusion au fait qu'il incombe à l'homme de contrôler ce qu'il y a dans son cœur comme passion, qui risque de l'emporter jusqu'à le faire tomber dans des choses équivoques et ensuite dans des choses carrément illicites. Leçon tirée du hadith. Dans la loi islamique, le licite et l'illicite sont clairs. Quant aux choses équivoques, peu de gens les connaissent. Quand l'homme ne sait pas si une chose est illicite ou licite, il vaut mieux qu'il l'évite. Il ne la fait que quand il est sûr qu'elle est licite. Quand l'homme tombe dans les choses équivoques, il risque avec le temps de tomber sans se gêner dans les choses clairement illicites. À force de commettre les choses équivoques, l'âme de l'homme le pousse à commettre les choses dont l'illicéité est évidente, ce qui le fera tomber dans la perdition.
Il est permis de citer des exemples pour rendre explicite une chose abstraite, par la citation d'une chose concrète, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans sa comparaison entre ce qui est intelligible et ce qui est matériel, ce qui facilite la compréhension. Le bon enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en citant des exemples et en les expliquant par la suite font partie également des leçons à tirer de ce hadith. Mais également la plaque tournante de la bonté et de la mauvaiseté de l'homme est le cœur. De ce fait, l'homme a le devoir d'entretenir constamment son cœur jusqu'à le mettre sur le chemin de la rectitude. La corruption de l'aspect extérieur de l'homme est un indicatif de la corruption de son intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera. Al-Hadith al-Sabi', le hadith numéro 7. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. D'après Abu Ruqayyah Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion est le bon conseil. Pour qui doit-on la donner? Demanda-t-on au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de répondre, pour Allah, répondit-il, pour son livre, pour son prophète, pour les imams et pour l'ensemble des musulmans. Commentaire du Cheikh rahimahullah ta'ala. Le bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi le bon conseil pour sa religion en accomplissant ses ordres, en évitant ses interdits, en tenant pour vrai ses informations et en se répétant à lui et en se repentant à lui et en se remettant à lui, etc. Le bon conseil pour son livre consiste à croire qu'il s'agit de la parole d'Allah, qu'il englobe les informations vraies, les lois justes, les narrations utiles et que nous devons nous en remettre au jugement du livre dans toutes nos affaires. Le bon conseil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de croire en lui, croire qu'il est l'envoyé d'Allah à tout le monde, l'aimer et se conformer à lui, tenir pour vrai ce qu'il a apporté comme information, observer ses ordres, éviter ce qu'il a interdit, défendre sa religion. Le bon conseil pour les imams, entendez les détenteurs de l'autorité, c'est leur porter le bon conseil en leur montrant de façon claire la vérité, ne pas les perturber, prendre en patience ce qui peut provenir d'eux comme mal à notre égard, et patienter dans le respect de leurs droits qu'ils ont sur nous, les aider et les soutenir quand la situation l'exige, comme le fait de repousser les attaques de l'ennemi, etc. Le bon conseil pour l'ensemble des musulmans consiste à leur porter le bon conseil en les appelant à Allah, en ordonnant le convenable et en empêchant le blâmable, en leur enseignant le bien, etc. C'est pour cela que la religion est liée au bon conseil. Et le premier qui fait partie de l'ensemble des musulmans est la partie elle-même, est la personne elle-même. Elle doit en effet porter le bon conseil à elle-même. Leçon tirée de ce hadith. La religion se limite au bon conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, la religion est le bon conseil. Ceux concernés par le bon conseil sont au nombre de 5. Allah, son livre, son envoyé, les gouverneurs et l'ensemble des musulmans. L'insistance sur le fait de porter le bon conseil pour ces 5 choses qui sont la religion même du musulman, respecter cela signifie préserver sa religion. L'interdiction de la tromperie, car puisque la religion est le bon conseil et la tromperie est l'opposé du bon conseil, elle est donc contraire à la religion. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, men rashana falaysa minna. Le hadith numéro 8. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Selon Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de l'aumône légale. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi leur sang et leurs biens, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. Quant à leur compte, c'est Allah le Très-Haut qui se charge de le dresser.
Commentaire du Cheikh rahimahullah. Il m'a été ordonné, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'explication, c'est Allah le puissant, le majestueux qui a ordonné. La phrase est sous forme passive car le sujet est connu. Celui qui ordonne et interdit est évidemment Allah le Très-Haut. Dans sa parole, de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent, ce hadith a un sens général, mais la parole divine suivante en est la restriction. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, ni n'interdisent ce qu'interdisent Allah et son messager, et qui parmi ceux qui ont reçu le livre ne suivent pas la religion du vrai, et cela jusqu'à ce qu'ils paient d'un seul mouvement une capitation en signe d'humilité. De même, la tradition souligne que les gens doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam ou paient la capitation. Leçon tirée de ce hadith. L'obligation de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam ou paient la capitation. Il est permis de combattre celui qui s'abstient de donner l'aumône légale. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a en effet combattu les tribus qui ont refusé de la donner. Quand l'homme montre son appartenance à l'islam, son fort intérieur est remis à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit: s'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi et leur sang et leurs biens, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. Quant à leur compte, c'est Allah le Très-Haut qui se charge de le dresser. Dans le hadith, il y a l'affirmation du jugement, c'est-à-dire qu'Allah demandera des comptes à ses serviteurs sur les actes. Si ces actes sont bien, la récompense est bonne. S'ils sont mauvais, la récompense le sera également. Allah le Très-Haut a dit: celui qui aura fait un atome de bien le verra, celui qui aura fait un atome de mal le verra. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Le hadith numéro 9, le hadith التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: quand je vous interdis de faire quelque chose, évitez-le, et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de votre possibilité. Ceux qui vous ont précédés sont tombés dans la perdition seulement par l'abondance de leurs questions et leur opposition à leur prophète. Commentaire du Cheikh rahimahullah. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit doit être évité, car s'abstenir de faire un acte interdit est plus facile que d'accomplir un acte ordonné par la religion. À propos de l'ordre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de vos possibilités. La chose ordonnée est en effet un acte qui peut être difficile à accomplir. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la restriction suivante: faites-la dans la mesure où cela vous est possible. Leçon tirée de ce hadith. L'obligation d'éviter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et a fortiori ce qu'Allah a interdit, et cela tant qu'il n'y a pas d'argument qui prouve qu'il s'agit d'une interdiction qui rend la chose seulement détestable, karaha, et non illicite. Il n'est pas toléré de faire une part de ce qui est interdit, mais il faut l'éviter totalement tant qu'il n'y a pas de nécessité qui permet de le commettre. L'obligation d'accomplir ce dont on est ordonné de faire, et cela tant qu'il n'y a pas d'argument qui prouve que cet ordre exprime seulement la liberté de l'accomplissement de l'acte, c'est-à-dire l'istihbab, la chose recommandée. Tout ce qui dépasse la capacité de l'homme ne lui est pas obligatoire. Également, la facilité dans les enseignements de la religion islamique en imposant à l'homme que ce qu'il est capable de faire. Également, pour celui qui est dans l'incapacité d'accomplir un ordre, il lui suffit de faire ce qu'il peut de cet ordre. En effet, celui qui est dans l'incapacité de prier debout priera assis. Celui qui est dans l'incapacité de prier assis priera allongé sur le côté. Celui qui peut effectuer l'inclinaison, al-ruku', qu'il fasse. S'il ne peut pas, il se contentera de l'indiquer par des signes. Il en va de même pour les autres adorations. L'homme accomplit ce qu'il est capable de faire. Il ne convient pas de poser trop de questions car cela, surtout pendant la période de révélation, peut causer l'interdiction d'une chose qui n'était pas auparavant interdite, ou l'obligation d'une chose qui ne l'était pas non plus. Mais s'il se contente de poser la question sur ce dont ils ont besoin seulement.
Poser trop de questions, émettre beaucoup d'hypothèses, diverger des prophètes, salawatullahi wa salamuhu alayhim, sont à l'origine de la perdition. Les communautés qui nous ont précédés ont péri à cause de cela. Le 10e hadith, al-hadith al-ashir. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Selon Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu le Très-Haut est bon et n'accepte que ce qui est bon. Sachez que Dieu a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il a dit, s'agissant des envoyés, ô envoyés, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement, je sais parfaitement ce que vous faites. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, au sujet des croyants, ô vous qui croyez, mangez des choses bonnes que nous vous attribuons. Puis, il parla de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla de l'homme qui fait un long voyage, à la tignasse mal peignée, poussiéreux, levant les mains au ciel, criant Seigneur, Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson et ses habits sont illicites, il s'est rassasié de l'illicite. Il est loin pour que son action, son invocation soit exaucée. Commentaire du Cheikh rahimahullah ta'ala. Dieu le Très-Haut est bon et n'accepte que ce qui est bon, subhanahu wa ta'ala. Dieu est bon dans son essence, Dieu est bon dans ses attributs, Dieu est bon dans ses actes. Il n'accepte que ce qui est bon dans sa nature, est bon dans le moyen de son acquisition. Quant au pernicieux, khabith, dans sa nature comme le vin, ou le pernicieux pour ce qui est du moyen d'acquisition, comme ce qui est acquis par l'usure, Dieu exalté ne l'accepte pas. Dieu a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il a dit, s'agissant des envoyés, ô les envoyés, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement. L'ordre adressé par Dieu subhanahu wa ta'ala aux envoyés et son ordre adressé aux croyants est le même, c'est de manger des choses bonnes. Quant aux choses pernicieuses, elles sont illicites. Le Très-Haut a en effet dit à propos de son envoyé, leur rend licite les choses bonnes, illicite les choses pernicieuses. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a ensuite parlé de l'homme qui mange ce qui est illicite, et il a dit que son invocation est loin d'être exaucée. Malgré la présence des causes de l'exaucement de l'invocation, il s'agit d'un homme qui fait un long voyage, qui a la tignasse mal peignée, il est poussiéreux, et il lève les mains au ciel criant « Seigneur, Seigneur ». Cet homme présente 4 caractéristiques. La première, c'est un homme qui fait un long voyage. Or, le voyage est une situation dans laquelle l'invocation est exaucée. La deuxième, il a la tignasse mal peignée et poussiéreuse, et il est poussiéreux. D'ailleurs, on sait que le jour de Arafah, Dieu regarde ses serviteurs qui sont venus pour lui, se recueillant sur le mont Arafah avec des cœurs qui témoignent d'humilité. Dieu dit alors à ses anges, ils sont venus à moi, cheveux mal peignés et poussiéreux. Et il les prend pour témoins qu'il les a pardonnés. Donc cet état de cheveux mal peignés et cet état poussiéreux est l'une des causes de l'exaucement de l'invocation. Troisièmement, il lève les mains au ciel. Or, lever les mains au ciel est l'une des causes de l'exaucement. Et quand son serviteur lève les mains vers lui, Dieu subhanahu wa ta'ala, par pudeur vis-à-vis de lui, ne les ramène ou ne les renvoie pas vides. Quatrièmement, il invoque dans ces termes Seigneur, Seigneur. C'est un moyen d'accès vers Dieu. At-tawassul, par l'intermédiaire de rububiyyatihi, de sa seigneurie, qui est une autre cause légale de l'exaucement. Et pourtant son invocation n'est pas exaucée parce que sa nourriture est illicite. Ses habits sont illicites et il a été rassasié par ce qui est illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Loin est-il pour que son invocation soit exaucée malgré ces situations. Les leçons à tirer de ce hadith. La description de Dieu de bon dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes.
Le devoir d'élever Dieu de toute imperfection. Dieu accepte certains actes et n'accepte pas d'autres. Dieu le Très-Haut a ordonné à ses serviteurs, les envoyés, et à ceux auxquels ils sont envoyés de manger des choses bonnes et d'être reconnaissants à son égard. La reconnaissance consiste à faire des œuvres salutaires. Le Très-Haut a en effet dit: ô les envoyés, mangez des choses bonnes et œuvrez salutairement. Et il dit aux croyants: mangez des choses bonnes que nous vous avons attribuées, soyez lui reconnaissants. Éviter de manger ce qui est illicite est une condition pour l'exaucement de l'invocation. Également, le fait que l'homme soit en voyage est une cause de l'exaucement de l'invocation. Élever les mains vers Dieu est également une cause de l'exaucement. Chercher l'accès vers Dieu par l'intermédiaire de sa seigneurie est également une cause de l'exaucement. Les envoyés sont tenus de faire les actes d'adoration tout comme les croyants. L'obligation de remercier Dieu pour ses bienfaits, le Très-Haut dit: soyez lui reconnaissants. L'homme doit faire les causes par lesquelles il arrive à son objectif et éviter les causes qui l'empêchent de cheminer sur la voie qui y mène. Le hadith numéro 11, al-hadith al-hadi ashar, عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Selon Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu qui dit: j'ai gardé dans ma mémoire de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ces paroles: renonce à ce qui t'inspire du doute pour ce qui t'en inspire pas. Commentaire du hadith. Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu. Il est le meilleur des deux Hassan. Son frère s'appelle Al-Hussein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a loué dans ses paroles: mon fils qui est ici un noble, il réconciliera deux grands partis d'entre les musulmans. En effet, Allah a réconcilié par lui deux partis en conflit quand il a abdiqué le califat au profit de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ainsi, il a acquis la noblesse. Radiyallahu ta'ala anhu. Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam: renonce à ce qui t'inspire du doute pour ce qui t'en inspire pas, vont dans le même sens que ces paroles dans le hadith précédent. Entre les deux, le licite et l'illicite, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. On voit ici le lien entre ces deux hadiths. Donc ce qui inspire le doute, que ce soit dans les affaires qui concernent ce bas monde ou celles de l'au-delà, le mieux est de s'en débarrasser et d'y renoncer afin de ne pas livrer l'âme à l'inquiétude et à l'incertitude. Leçon tirée de ce hadith. L'homme est tenu de laisser de côté les choses qui inspirent le doute et de s'intéresser aux choses qui ne lui inspirent pas le doute. L'homme est ordonné d'éviter ce qui attire l'inquiétude. Le hadith numéro 12. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comme signe de la bonne soumission islam de l'homme, son abandon de ce qui ne le concerne pas. Commentaire du hadith. Ce hadith est une base dans la noblesse du caractère et de l'éducation saine. Quand en effet, l'homme renonce à ce qui ne le concerne pas et à ce qui ne l'intéresse pas, cela prouve sa bonne soumission, islam. C'est aussi une source de tranquillité de son esprit. Leçon tirée de ce hadith. L'islam, soumission, est variable selon les gens. Il est bon chez certains, moins bon chez d'autres. Il vaut mieux pour l'homme d'abandonner ce qui ne le concerne pas, aussi bien dans les affaires de sa religion que dans les affaires de sa vie. Ainsi, il évitera de perdre son temps, sa religion restera saine, ses négligences ne s'aggraveront pas. Si par contre il se mêle aux affaires des gens, cela lui attirera des ennuis. À l'homme de ne pas négliger ce qui le concerne et ce qui l'intéresse, qu'il s'agisse des affaires de sa religion ou des affaires de sa vie. Mais il doit s'en occuper, les entretenir et choisir pour cela le moyen le plus facile, tant qu'il soit légal. Le hadith numéro 13, al-hadith al-thalith ashar,
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Hamza Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Commentaire du Cheikh rahimahullah. Aucun de vous ne croira, c'est-à-dire la foi désignée dans ce passage est la foi parfaite, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, c'est-à-dire son frère dans l'islam, ce qu'il aime pour lui-même, et ce, aussi bien dans le domaine de la religion que dans le domaine de la vie. Car la fraternité dans la foi consiste à aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Les leçons à tirer de ce hadith. La foi est de différents degrés. Elle peut être parfaite tout comme elle peut être basse. C'est là un des principes du credo des gens de la sunna, Ahl Sunna wal Jama'a. Elle est susceptible d'augmentation et de diminution. L'incitation à aimer le bien pour les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais encore, la mise en garde contre le fait d'aimer pour les croyants ce qu'on n'aime pas pour soi-même, car cela fera diminuer la foi de l'homme à tel point que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a nié en lui l'existence de la foi, ce qui prouve l'importance de l'amour que doit avoir l'homme vis-à-vis de ses frères. Mais également, ce hadith appelle à la consolidation des liens entre les croyants. Mais encore, celui qui se pare de cette vertu ne peut s'en prendre à l'un des croyants, ni dans ses biens, ni dans son honneur, de la même façon qu'il n'aime pas qu'on s'en prenne à lui dans cela.